Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Curiosités de Cécile. Dans cette petite vidéo, je voulais vous parler d'un tarot, The Tarot of the Sevenfold Mystery. C'est un tarot de Robert M. Place qui a fait aussi The Vampire Tarot, qu'on ne trouve plus, The Serpent Fire Oracle aussi, qu'on trouvait sur Amazon aussi, mais qu'on ne trouve plus non plus. Voilà, donc il a fait plusieurs tarots. On peut parfois trouver ces jeux sur Etsy, dans certaines boutiques. Et voilà, moi j'ai celui-là, donc je voulais vous le présenter rapidement. Donc il arrive dans une boîte en carton simple, voilà, avec voilà, les écrits. On a à l'intérieur un petit guidebook, voilà, qui va vous représenter donc une petite introduction à ce tarot par Robert Place. Nous avons ici les planètes. Après, nous avons pour chaque arcane majeur un petit paragraphe. Et pour les mineurs, on a, voilà, pour chaque arcane, on a des petits mots-clés, en sachant que on va avoir beaucoup de symboles dans ce tarot, de symboles alchimiques. Et donc du coup, ça va reprendre un petit peu, par exemple ici, si on voit le 2 de denier, le serpent, donc voilà, qui va représenter la polarité, voilà, les situations un petit peu en dents de scie. Et bon, on retrouve ça pour toutes les arcanes mineures, avec donc ici denier, terre, sensation, coupe, eau, intuition. Et donc on retrouve ça pour toutes les cartes. Et c'est tout. Je sais qu'il existe un livre qu'il a écrit justement qui reprend un peu tous les termes, tout le côté alchimique qu'il y a dans ces tarots et qui est en anglais. Donc je vais commencer par vous présenter les arcanes majeurs. Donc juste je vous montre le dos des cartes. Donc il n'est pas réversible. Voilà, les tranches sont ouais, blanches, il n'y a rien de particulier. Et donc on commence. Donc on va souvent trouver le titre en haut de la carte ainsi que le numéro et aussi des mots-clés. Donc par exemple ici, donc ça représente le fou. Le magicien, c'est Hermès, donc le messager. Donc voilà, il y a de la mythologie, de l'archéologie, de l'astrologie dans ce tarot. Là, on retrouve les éléments, le feu, les deniers, la coupe. On a les dés, le serpent. La grande prêtresse, la Sibylle. Ici, là, vous avez le numéro. Le livre. Donc, on retrouve quand même, on va dire, un petit peu des représentations que l'on connaît du tarot plus traditionnel. L'impératrice. L'empereur. Le hiérophante. Les amoureux. Donc voilà, on a l'amour, les appétits, la fidélité. Donc il y a des mots-clés comme ça aussi dans la carte. Avec Cupidon en haut. Donc les amoureux. Psyché, c'est le chariot. La raison, les appétits. Après, voilà, moi je trouve que j'aime beaucoup sa façon de dessiner. Il y a un côté très vintage, un peu médiéval dans celui-là en tout cas. Et voilà, j'aime beaucoup. C'est quand même, ça fait un peu comme épuré. C'est pas hyper chargé, mais je trouve ça très beau. J'aime beaucoup. La justice.
l'ermite, la roue de fortune, donc là on va retrouver les signes astrologiques, la force. Alors là dans ce tarot, la force et la justice sont inversées comme dans le tarot de Marseille, donc ça ne suit pas le Rider-Waite par rapport à ça. Nous avons donc la force en 11. Voilà. Le pendu, la mort, très belle carte, la tempérance, Satan, donc ça ici on a le diable, la tour, Stella, donc l'étoile avec les planètes, très belle aussi, la lune, donc en dernier là on a le jugement avec l'ange Gabriel et le monde. Donc ce que on va voir aussi, c'est que pour les arcanes majeures, on a une bordure qui est un peu dans le violine. Pour le feu, ça sera une bordure un peu rouge. Pour l'air, ça sera du bleu. Pour les coupes, ça sera un peu du vert, ça sera une sorte de vert. Et pour les deniers, ça sera du jaune. Donc on va commencer par la série des bâtons. Donc on a l'as de bâton, le 2, le 3 de bâton, le 4 avec les éléments, le 5, attention, oulala, je me brûle, le 6, le 7, le 8, le 9, donc là on a le corbeau qui est représenté pour représenter le 9 de bâton. Et ici le phénix qui se relève de ses cendres pour la 10. Après on a la lady, donc ça remplace ce qu'on connaît nous plus sur le page ou le valet. Le cavalier avec toujours beaucoup de symboles, la salamandre pour le feu, la reine et le roi avec aussi la cartomancie, enfin le symbole cartomancie. Voilà, après les coupes, donc les épées, pardon, l'as d'épée, le 2 avec la chouette qui va représenter la sagesse, donc c'est ça un peu cette confrontation dans la pensée, le 3 traditionnel avec le cœur, le 4 qui va symboliser le repos ici, plus le repos que le côté sclérose un peu, on a plus ce côté là représenté, le repos, la lâcher prise. Ici donc le 5 où on voit que les épées sont un petit peu abîmées sur les côtés pour représenter la signification du 5 d'épée. Le 6 avec le bateau. Le 7 avec le renard qui va symboliser le côté, voilà, la tricherie, le vol. Le 9. Non, le 8, pardon, on est prisonnier. Le 9, il est un petit peu peur. Et le 10, voilà, c'est
traditionnelle aussi. La lady, le chevalier, très belle reine d'épée avec la plume, et le roi. Voilà les épées. Après les coupes, donc on a l'as de coupe, le 2 avec le caducé, le 3, le 4, le 5, le 6, hein, les fleurs qui germent, qui poussent, le 7, où on va avoir des symboles un peu de tout ce qui est la violence, l'argent, côté matériel, illusoire du 7 de coupe. Voilà. 8, le 9 et le 10 qui va reprendre plusieurs symboles alchimiques. Nous avons donc la reine de coupe avec le symbole donc de l'eau, la lady, on va dire le valet, le cavalier, la reine et le roi. Voilà, c'est vraiment un très beau tarot. C'est un tarot qui est quand même... Enfin, la lecture, je la trouve assez facile. Après, il faut s'intéresser à tous les symboles qu'il y a à l'intérieur. Ça doit être très intéressant. Alors, les deniers ont fini. L'as, donc le 2, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec donc ici le Ouroboros, le serpent qui se mord la queue. Le 3, donc on est dans la construction. Le 4, le 5, le denier, le 6, le 7, le 8, 9, avec l'arbre de vie, l'abondance, et le 10. Lady, et le roi. Voilà, mais j'espère que cette petite vidéo rapide sur ce jeu vous a plu. Voilà, je pense que vous pouvez le trouver sur Etsy. Sinon, il a un site internet, Robert Place, mais par contre, au niveau frais de port, pour l'Europe, c'est assez conséquent. Donc voilà, essayez de voir sur Etsy ou d'occasion pour trouver ces jeux. Et bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.